Alors, je vous propose maintenant de voir comment insérer une vidéo de type YouTube. Nous pourrions également choisir d'intégrer une vidéo Vimeo. Je vais vous montrer d'ailleurs les deux exemples, comme ça vous aurez un exemple complet. Donc ici une vidéo YouTube, hop, et je vais venir en dessous mettre une vidéo Vimeo, qui est un autre prestataire d'hébergement de vidéos en ligne. Donc l'une et l'autre de ces méthodes nécessitent d'abord qu'on aille chercher à la source. Donc je vais pouvoir aller chercher une vidéo sur YouTube dans un premier temps. Tiens, nous allons aller charger ce groupe de musique par exemple. Donc l'idée c'est d'aller justement charger cette vidéo. Sur le prestataire, chez le prestataire, YouTube, vous avez une notion de partage qui apparaît ici. Donc en cliquant sur partager, par défaut, vous allez avoir en fait un lien qui va vous être proposé. Ce lien, bien entendu, nous pourrions l'utiliser pour faire ce qu'on appelle un lien hypertexte et donc inviter les gens à regarder la vidéo directement sur YouTube. L'intérêt de la méthode que l'on va voir ici, c'est qu'on va en fait intégrer cette vidéo sur notre site, même si la source même de cette vidéo reste chez YouTube. Donc pour cela, il va falloir cliquer cette fois-ci sur l'onglet « Intégrer » que vous avez juste à côté. Et donc ici, vous avez un code qui vous est proposé. Ce code, si on clique sur « Plus », va vous afficher un certain nombre également de propriétés qui sont associées à ces codes de partage. Alors ce que l'on peut faire dans un premier temps, c'est peut-être estimer la place dont on dispose pour pouvoir mettre cette vidéo en place. Donc j'ai ici actuellement un petit outil, une extension qui s'appelle MeasureLT qui me permet de mesurer cette partie de façon un petit peu approximative, mais en tout cas ça me permettra d'avoir déjà un ordre d'idée sur la place maximale qu'il va falloir définir pour cette vidéo. Donc ici par exemple on peut partir sur une base de 690 pixels de large. Donc ça veut dire qu'ici il faut que je sois sur une valeur supérieure ou voire inférieure à cette valeur, mais en tout cas pas supérieure, excusez-moi, donc pas au-delà de 690, mais je peux très bien choisir une taille inférieure à celle-là. Choisissons par exemple de venir modifier la taille, donc on propose un certain nombre de préformatages, mais par contre j'ai aussi la possibilité de choisir ma propre taille. Donc si je mets 600 et que je fais tabulation, automatiquement YouTube va vouloir m'inviter à conserver la proportion de la vidéo d'origine et donc m'indiquer ici quelle serait la hauteur de la vidéo si je choisissais justement une largeur de 600 pixels. Je peux très bien modifier par exemple certains réglages comme le fait d'afficher ou pas les suggestions de vidéos à la fin de la lecture, d'afficher les commandes de lecture si je veux justement empêcher les gens par exemple de mettre en pause ou de lancer la lecture, d'afficher le titre de la vidéo et les actions de lecture. Ça c'est directement associé à ce que le concepteur va pouvoir rajouter sur sa vidéo d'origine. Prenons par exemple une version minimaliste en conservant le lecteur, puisque vous voyez que si on le supprime, en fait, on aura le player en bas de cette vidéo qui disparaîtra. Donc là, on va le conserver. Donc en l'état, j'ai un code suffisant que je vais pouvoir récupérer en me mettant dans cette zone. 1, 2, 3 vous permet de sélectionner le tout. Si jamais vous faites CTRL-A ou sur PC donc, ou POM-A pour tout sélectionner sur Mac, je vais pouvoir ensuite copier ou faire un clic droit également dans cette zone. Choisir ici commande copier, venir dans mon article, choisir l'emplacement exact où je souhaite intégrer cette vidéo. Je vais effacer le texte et le remplacer par la vidéo. Et donc, je vais avoir dans ma barre d'outils ce petit bouton insérer et modifier un média. Donc, dès que je clique dessus, il va me proposer plusieurs options. Soit j'ai la source, auquel cas je vais mettre l'adresse de cette source. Je pourrais la coller également, cette source. Soit je choisis plutôt l'option d'intégration, c'est-à-dire qu'ici, il va m'inviter à coller justement le code qui m'est proposé par le prestataire de cette vidéo, par l'hébergeur actuel de cette vidéo. Et donc ce code, je le colle par un clic droit par exemple, et je récupère le code que j'avais récupéré, que j'avais demandé à YouTube de me fabriquer. Je clique sur OK, et d'ores et déjà, vous voyez que j'ai déjà un aperçu de cette vidéo. Alors je vais quand même regarder sur le site l'aspect qu'a cette vidéo une fois publiée. J'actualise. Et donc vous voyez que cette vidéo apparaît bien en lieu et place. Prenons un autre exemple. Je vais aller cette fois-ci chez le prestataire Vimeo. Choisir une vidéo.
Et sur cette vidéo, eh bien, je vais avoir également un emplacement un petit peu différent. Alors j'ai ici ce petit avion en papier qui symbolise justement cette zone de réglage. Sur le même principe, j'ai affiché les options ici et je peux partir ici sur une règle identique et choisir ici une proportion un tout petit peu différente, vous voyez, par rapport à la vidéo qui était hébergée sur YouTube. Je peux zapper le fait d'afficher les liens sous la vidéo, par exemple, et le reste, je vais le laisser en l'état. Je pourrais, le cas échéant, personnaliser également la couleur. On va laisser en fait les choses comme ça. Donc le code se trouve dans cette zone. Un seul clic, tout est sélectionné. J'ai simplement un clic droit à faire pour venir copier ce code. Et le même outil, en fait, va me permettre d'insérer justement cette vidéo. Alors, je vais peut-être l'espacer sur un autre paragraphe. On va mettre ça à la fin de celui-ci. Et donc, le même bouton, la même conséquence. Ici, je colle le code qui m'est fourni, je clique sur OK et ma vidéo vient s'intégrer. En fait, j'enregistre. Même si le ratio initial de ma vidéo était un petit peu différent, avec un format un petit peu plus, on va dire, étiré et moins haut, eh bien, j'ai de toute façon une régularité ici de la mise en place. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours le code Vimeo. Alors, je n'ai pas dû tout à l'heure l'effacer complètement. Voilà, je vais venir simplement enregistrer ces dernières modifications, actualiser, et vous voyez que rapidement, je suis allé récupérer du contenu multimédia à l'extérieur du site pour pouvoir ensuite en bénéficier directement ici. Et c'est un contenu qui est opérationnel, puisque si je lance cette vidéo, j'ai exactement en fait la même lecture que celle que je pourrais déclencher sur YouTube.